Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de goûter et pas n'importe lequel puisque c'est un des préférés des enfants, le peach. Alors le peach, on l'achète, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il est meilleur quand on le fait soi-même et en plus, c'est hyper facile. Alors, c'est parti. Cette recette-là, vous la retrouverez pas sur Cookidoo. C'est une recette que j'ai trouvée sur Internet. Donc, il va vous falloir 200 g de lait, 20 g de levure fraîche, 80 g de sucre en poudre, 2 œufs, 500 g de farine, 80 g de beurre demi-sel, du chocolat et un peu d'eau. Voilà, allez, c'est parti. Hop. Donc, on va mettre 200 g de lait demi-écrémé dans le bol. Tac, tac, la balance. C'est parti. Hop. 206 g. On va mettre 20 g de levure boulangère. Donc, c'est un cube de 25 g. Hop. On fait la tare. Voilà, c'est parfait. La levure boulangère, vous pouvez fraîche, vous pouvez aussi la congeler. Par contre, quand vous l'utilisez congelée, vous ne la décongelez pas avant. C'est très important. Vous la mettez avec votre lait ou votre eau dans votre bol congelé. Et vous rajoutez 5 g parce qu'à la congélation, ça va perdre un petit peu d'efficacité. Mais surtout, vous ne la laissez pas décongeler sur votre plan de travail pour l'utiliser après. Vous l'utilisez congelée pour faire le levain. Ensuite, on va mettre du coup à chauffer. Donc, on va mettre 5 minutes. 37 degrés, c'est la température idéale pour le levain puisque si c'est plus chaud, ça va tuer le levain. 37 degrés, vitesse 2. Et c'est parti pour 5 minutes. À tout de suite. Voilà, le levain est presque prêt. Voilà, c'est terminé. Donc, vous allez du coup obtenir le mélange. La levure s'est activée à 37 degrés et c'est mélangé avec le lait. Donc là, on va prendre la balance. On va rajouter 80 g de sucre en poudre. Hop, 80 g de sucre en poudre. 500 g de farine. N'oubliez pas de faire la tare entre chaque ingrédient. Donc 500 g de farine. Hop. Ensuite, on va rajouter 2 œufs. Et 80 g de beurre. Du beurre demi-sel. Hop, voilà. Et si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous mettez du beurre doux et vous rajoutez une pincée de sel. « 80 g de beurre. » Hop, j'étais un peu plus généreuse. Hop, voilà. 84, c'est parfait. Et là, on met le couvercle avec le gobelet doseur et on va régler sur le mode pétrin. Et on met 5 minutes. 5 minutes en mode pétrin. Voilà. Vous laissez le pétrissage se faire et après on enlève le petit gobelet doseur, ça laisse la pâte s'aérer encore plus. Vous savez que votre Thermomix c'est le seul robot au monde qui a un pétrin professionnel parce que justement il fait des cycles et il ne tourne pas en continu. Il va faire 4 cycles dans un sens en laissant la pâte s'aérer entre chaque cycle, un cycle dans le sens inverse
pour décoller la pâte du bol. Du coup, on va lui permettre, en enlevant le gobelet doseur, de laisser la pâte s'aérer encore plus entre chaque scie. Voilà, il faut juste que ça soit bien mélangé pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais je vous retrouve du coup dans 4 minutes 30. À tout de suite. Le pétrissage est presque terminé. Du coup, on va continuer notre recette. Donc là, il nous reste 10 secondes. Si jamais vous avez envie de faire des pitchs avec des pépites de chocolat, durant les 30 dernières secondes, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat. Voilà, si vous ne voulez pas les fourrer avec du chocolat à l'intérieur, vous pourrez simplement les faire aux pépites de chocolat. C'est très très bon aussi. Donc là, c'est terminé. Donc, je remets le couvercle, le gobelet doseur sur le couvercle. Et vous avez deux options. Soit vous avez un deuxième bol où vous n'avez plus besoin de votre Thermomix et vous laissez du coup votre pâte pousser pendant 1h15 directement dans le bol. En plus, le bol est tiède. Donc du coup, c'est parfait. La pâte va bien pousser directement dans le bol. Pas besoin de le transvaser dans notre saladier. Mais si vous n'avez pas de deuxième bol ou vous avez besoin de votre Thermomix, ben, vous transvasez la pâte dans un saladier fariné et vous mettez un torchon dessus. Si vous avez un rayon de soleil dans votre maison, ben, vous posez tout ça devant le soleil. Au moins, ça va aider, du coup, la chauffe va aider à faire pousser votre pâte. Voilà, ben, on se retrouve dans 1h15. À tout de suite. Les 1h15 se sont écoulées. On va découvrir du coup notre pâte qui, pour moi, a poussé dans le bol. Oh là là, c'est tout collé. Et voilà, elle a super bien levé. Donc maintenant, je retourne mon bol. J'allume mon Thermomix parce que je vais m'en servir du coup pour récupérer ma pâte. Donc là, vous tournez bien les couteaux, donc vous touchez rien d'autre que le petit bout des lames. Ça permet de faire tomber la pâte. Hop, vous pouvez l'aider un petit peu. Voilà. Donc, on récupère notre jolie spatule que je m'ai sortie. Voilà. Donc, on récupère avec la spatule le plus gros. Ne vous embêtez pas à récupérer entre les lames. Ça, on va le faire grâce au Thermomix. Voilà, vous récupérez surtout ce qui est sur les parois. Voilà. Hop. Il en reste sur les lames, ne vous inquiétez pas, vous le reposez sur votre Thermomix. On va utiliser le mode turbo. Voilà, on va mettre 2 secondes et on va faire tourner le turbo. On appuie sur la maison pour réouvrir notre bol et en fait ça a permis de propulser toute la pâte sur les parois du bol et vous n'avez plus qu'à la récupérer. Hop, voilà. Donc on reprend notre bol. Alors le bol, on le prend par dessous, c'est plus facile. Et du coup, on va récupérer notre pâte. Hop, attention si vous envoyez les mains, de ne pas vous couper, de ne pas les mettre entre les lames. Hop. Voilà. Vous pouvez remettre un petit coup de turbo si vraiment vous en avez encore entre les lames. Hop, voilà. Donc, je dégrossis bien. Et je récupère. Hop. Et sur les parois aussi. Voilà. Donc, n'attendez pas trop pour laver votre bol. Vous y mettez de l'eau, du liquide vaisselle, de l'eau au-dessus des lames et vous faites le nettoyage. Donc là, je ne vais pas le lancer parce que ça va faire du bruit, mais sinon, vous pouvez le lancer chez vous. Donc, on va dégazer la pâte, c'est-à-dire qu'on va appuyer pour faire sortir l'air. Vous voyez, elle est super agréable, elle ne colle pas du tout. Elle est top. Hop. Ensuite, on va faire les pitchs. Alors, 3 options pour les fourrer. Vous avez des petites barrettes de chocolat comme ça.
comme pour le, hop, je sais pas si vous voyez, voilà, comme pour les pains au chocolat. Donc chez nous c'est gourmand, on en met 2. Ou sinon vous mettez tout simplement des carreaux de chocolat. Et pour les plus gourmands, vous avez préparé en amont. Donc en fait j'ai mis du Nutella dans des bacs à glaçons souples ou dans des moules, dans des petits moules en silicone. Vous congelez et vous obtenez du coup des petits décongelés de Nutella. Et ça c'est super bon. Donc du coup, alors après vous pouvez mettre une cuillère de confiture aussi, hein, ça c'est... Ou rien du tout avec un petit peu de sucre, c'est très bon. Donc après, attention parce que la pâte elle le lève beaucoup. Donc ne faites pas de trop grosses boules. Donc par exemple, vous étalez un petit peu, vous y mettez là, c'est le carreau. Et après, surtout, vous refermez bien hermétiquement. Parce que sinon, à la cuisson, le chocolat, il va se faire la malle dans le four. Voilà, donc vous refermez bien. Alors moi, j'en fais des allongés quand c'est du chocolat carreau ou du chocolat à pain au chocolat. Et après, les autres, je les ferai ronds pour distinguer les deux. Hop. Donc, on appuie bien. Donc là, j'ai encore un carreau. Enfin, 2. Oui, on est très gourmand. Donc, du coup, j'en mets beaucoup. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous appuyez bien. Vous formez un petit pitch allongé. Et surtout, vous ne les collez pas trop sur votre plaque. Parce qu'ils vont bien grossir. Donc, on appuie un peu. Hop, j'en mets deux barrettes. Hop, j'avoue, ce Nutella, c'est pour moi. Oui, j'adore le Nutella et je suis une gourmande, je ne vous l'apprends pas. Hop, voilà. Ensuite, hop. Voilà, j'en ai pris un petit peu beaucoup. Voilà. Donc, on continue avec les 2 barres. Et surtout, on soude bien entre, hop, pour pas que le chocolat s'en aille. Et vous verrez qu'il y en a certains qui vont quand même s'ouvrir à la cuisson. J'en ai toujours au moins un qui arrive à s'ouvrir. Hop. Donc, on appuie bien. Hop. Et on referme. Voilà, donc là, je pense que vous avez vu. Je vais vous montrer pour le pitchoulon. Et je vous laisse continuer tranquillement. Donc, pour le pitchouron, pardon, un petit glaçon de Nutella. Vous formez une boule. Et voilà. Allez, je vous reprends dès que j'ai terminé. Et voilà, j'ai fini de faire mes petits pitchs. Donc là, il y a ceux qui sont au Nutella. Et là, ceux qui sont à la tablette de chocolat ou alors à la barrette de chocolat. Donc en tout, j'en ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16. J'en ai 18. Voilà, donc il y a une bonne fournée. Ensuite, vous leur mettez un torchon dessus et on va les laisser poser pendant 45 minutes. Donc, on se retrouve dans 45 minutes pour voir comment ils sont bien gonflés. À tout de suite. Ça y est, les 45 minutes sont passées. Du coup, hop, hop, nos petites boules sont prêtes. Vous inquiétez pas, ça va gonfler encore plus à la cuisson. Donc, maintenant, on va les dorer. Donc, vous pouvez le faire avec un jaune d'œuf. Mais moi, je préfère dorer au jaune d'œuf tout ce qui est salé. Mais ce qui est sucré, je mets une cuillère de sucre avec un petit peu de lait. Je trouve que c'est mieux et ça fait moins de la croûte que le jaune d'œuf. Voilà, donc vous mélangez bien. Et du coup, on va les dorer. Ah oui, pardon, on va mettre le four à 170 degrés. Voilà, on met chaleur tournante à 170 degrés et on va les dorer.
Si vous voulez, vous pouvez rajouter du sucre cristal dessus, hein, des petites pépites de sucre. Pour les grands gourmands. Mais sinon, c'est parfait. Vous pouvez aussi les entailler. Si vous en faites des différents, par exemple, que vous ne voulez pas faire des boules ou des allongés, vous pouvez faire des petites stries différentes dessus pour reconnaître en fonction de ce que vous avez mis à l'intérieur. Hop. Voilà. Pour qu'il soit bien doré. Et les petites boules au cœur Nutella. Moi, je les pose sur la plaque en silicone et la petite plaque en silicone spécial macaron. Mais après, vous pouvez mettre sur du papier sulfurisé aussi. Hein, ça marche très bien. C'est parfait. Et voilà. On finit de les dorer. En espérant qu'il n'y en ait pas trop qui se percent, même si on a bien fermé des fois. On en a toujours quelques-uns qui se percent. Voilà. Alors, le four n'est pas encore à 170 degrés, donc je vais patienter. Et dès qu'il sera à 170, j'enfourne pour 15 minutes. Voilà, donc juste 15 minutes et vous surveillez, parce qu'en fonction des fours, ça peut être 10 comme ça peut être 20. Donc vous surveillez bien et vous enfournez pour 15 minutes dès que c'est à 170 et on se retrouve après cuisson. Et voilà, 15 minutes plus tard, les peachs sont cuits. Donc comme vous voyez, ils ont bien gonflé. On va les disposer sur une plaque pour que du coup la chaleur ne reste pas à l'intérieur et que ça soit le plus moelleux possible. Hop. Donc vous voyez les Nutella, il y en a 2-3 qui ont un petit peu percé, mais c'est pas très grave. Hop. Par contre, tous les autres chocolats, ils sont parfaits. Voilà, donc vous les disposez sur une plaque, sur une grille. Ça, c'est la grille de mon micro-ondes, tout simplement. Hop. Un petit peu chaud. Voilà. Ça se conserve dans une boîte hermétique à peu près 2-3 jours pour qu'ils restent bien moelleux. Parce que vraiment, ils sont très très moelleux. Mais par contre, si vous voulez garder plus, vous pouvez très bien les congeler. Ça se congèle très très bien, sans souci. Si vous avez un appareil qui met sous vide, il faut la fonction soft parce que sinon ça va les écraser. Mais si vous avez la fonction soft, vous pouvez les mettre sous vide et les congeler sans problème. Et sinon, vous les congelez sans les mettre sous vide. Et vous, du coup, vous les sortez à peu près une heure avant de la dégustation. Voilà, donc le goûter des petits et des grands est prêt. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Au revoir!